je vais parler dans le micro. Bienvenue, merci d'être là. Et d'avance, je suis très heureuse de partager ce moment avec vous, où en effet je vais lire quelques-unes de mes productions, mais également Fabrice, les éditions Dernier Télégramme, fait venir aussi des poètes qu'il apprécie, et il va vous en parler mieux que moi. Voilà. Mieux, je sais pas. Merci à Christiane, merci à la galerie pour la disposition de ce lieu qui est très agréable. Merci à vous d'être là, évidemment. Donc, les éditions d'un Télégramme invitent aujourd'hui Christophe Manon, qui est déjà intervenu. Vous avez écouté tout à l'heure. Mathieu Brosseau. Son livre vient de sortir, donc c'était l'occasion aussi de vous présenter cet ouvrage, La Confusion de Faust, qui va intervenir avec un camarade qu'on aime. Redis-moi ton prénom, c'est Jean-Louis. Voilà, Jean-Louis. Et ensuite, Marc Guillaume et Jean-Pierre Valette. Donc Marc Guillaume avec lequel on a fait un disque. Donc vous allez voir, c'est l'improvisation autour du corps et de la voix. Et maintenant, je vous souhaite un bon moment. Alors peut-être que vous ne pouvez pas lire, j'ai marqué « Attention, certains propos peuvent heurter la sensibilité des moins de 500 millisieverts. » Cousu à la bouche. Il y eut un cousu à la main, un matin, pour écrire « je ». Que cela fut évident en vain. Il y eut un cousu à la main pour un deuxième matin. Que cela fut de vers crissant enfin. Il y eut un cousu à la bouche pour des yeux de mouche. Et ce nouveau appris par cœur. L'écriture est ma troisième main matin, qui fouine dans l'impuissance des mots et flétrit la lassitude des idées, devenu évident dans quel ordre? Ramé en un sac atemporel, expérience psychologique sur surface écorchée, mais montée en palier. Ils ont cru, comme pour les aveugles, qu'elles ne se rendraient pas compte qu'en commençant dès les pères, les filles resteraient de bonnes secondes. Mais elles ont pris la force sourde de leur mère, leur ténacité, leur inventivité, leur sagacité, le rebord de leur désir et leur vitalité de corps assemblés là. Elles ont parlé les mots de la haine en entité de sexe, en pacte érotique d'humanité. Ce qui m'autorise, tu vas quand même bien la saisir, cette vie à armes blanches. Ce pas assez, trop serré fort, sur le bracelet des mots, à sauver la taille de ce singulier générique. Prenant la vie à la lettre, simple collier de syllabes. Il fallait subsumer cette erreur. Rencontre d'une biographie qui disait l'historique, cela dit. Coucher à côté de soi, mais dormir. Les humains, outre un rêve, toujours à réinventer, irrationnel choix éthique. Mes joues se sont affalées. Ce sont les abonnés qui bloquent le passage. Heureusement, la poésie aussi est de longs couteaux. Homme, sais-tu le vêtement de l'autre comme il est étriqué? Je fais mon coming out. Je suis humaine. Mon sexe est sec, n'est pas sec. T'en parles comme si c'était un autre. Tout un langage devant soi pour vivre un monde sensible. Un territoire de liberté? Cela se meut la nuit et enfumé de matin, se cogne contre la torpeur des expressions
ivre d'habitude. L'alchimie du verbe alors, et le tamis d'une mesure qui se faufile vers son héliocentre, comme au goutte à goutte des chacune personne. Pour enlever toute la merde posée devant nos yeux, à sortir du cynisme mercantile en un peu plus de sollicitude à affirmer la seule. Il faut bien reconnaître que quelques états du monde ont fini par tenir en équilibre sur le haut de ma tête. Pas terminé de coudre à la main. J'ai senti en lui une envie de pousser la porte du bonjour. On le voit, en écrivant, je deviens forgeron. Car il y a des jours et des hommes qui valent la peine, en slip chaud mis de corps, en sensualité non instrumentalisée. Depuis que cela est devenu évident, continue, fille de 50 ans. Il m'a fallu, et déjà nostalgique, être frère des choses qui se font seules. Le moi n'est pas seul à l'intérieur, il est heurté. L'autre me l'a dit. Entre vivre et vivre, le chemin est de choix. Mais parlons-nous le même langage? Sommes-nous vraiment deux continents? Croire en soi cru, voir en soi tu, choir en soi nu. Sous le flasque des mots vit une coccinelle frêle éludant le béton de notre sensibilité. Meurs sous les mots froids, poésie qui ne t'attaque pas. À qui t'adresses-tu? Cousu à la main sur la bouche. Cousu point par point dans le serré des liens. Tu apprends. Mais en avons-nous le temps, par la même couche de planète? Les larmes sont à moi. Elles vous renvoient dans la nécessité du dire. Le masculin n'existe pas, j'écris contre. Elle ne souffre pas vos consolations. Pensez cette différence, donne et maintenant reçoit. Nous ne parlons pas du même bois de crayon, force et de chemin. Coincé entre les lettres de leurs idées, j'ai fini par échapper de la voix encore et encore. Toujours poussé à deux mains, dans la mesure vive. Mais ne fréquentons-nous pas les mêmes questions? Vous êtes arrivés en bande sondée, avec vos nous et vos mots de lettres. Vous avez barbouillé, bredouillé la surface du moi. Je serrerai encore plus fort le fil du kiki, jusqu'à suspendre l'humanité d'une échine dressée à quelques crochets d'idéalité, par une écriture qui dérange. Un homme, ça ne plume pas, c'est sexe, mais ça casse. Donne-moi un point dans le vide pour accrocher la chute. Meurs sous tes mots, poésie roide. La transparence du langage, tu parles. Il ne dit pas le monde, il le construit, détruit. Je m'attable au problème. Je suis venue à trois. Ça y est, cela descend dans mon bide. Je s'effondre. Levé de nuit pour cet autre à chanter, si existant. Vous qui n'êtes pas sous la chape de plomb, ceci s'adresse à vous. Sachez que vous dansez sur vos têtes. Mais tu étais bien placé pour en voir les contours. Car d'abord, on construit le rêve dans l'enfance et on y met du réel dedans. Et là, ça craque. Mais le rêve n'est pas bon. La pornographie l'écrit ensuite de contes de fées. Je vous parle de réveil sur la bouche. Lecteur, auditeur, encore un effort. Ne lâche pas le sens désarmé. Ne crie pas à mort devant les phrases déchaînées. Je suis derrière,
suspendu au langage comme adultère, réveille la langue en émaux qui fourmille et marmonne la terre, cousu à la bouche, sous la voix, le choix. L'écriture ne m'a laissé que les « je » de mots, en au-delà et en en-deçà, les pieds dans le vide, en léger incarné mais sexué. Rassembler les brisures éparses, passer le chat de l'aiguille comme un chameau, mâcher la pâte de vocabulaire, la corporéité des mots, car sous un ego collectif hiérarchique, gît un moi lisse sur chair.